Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Histoires Anonymes. Je suis ravi de vous accueillir dans cet espace d'entraide et de soutien dédié aux différentes préoccupations de la vie quotidienne. Ici, nous sommes tous anonymes, mais nous partageons un objectif commun, offrir des conseils pratiques, des solutions et un soutien précieux à ceux qui en ont besoin. Que vous traversiez des difficultés personnelles, des problèmes relationnels, des défis professionnels ou que vous cherchiez simplement des réponses, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous créerons une communauté solidaire, où l'empathie et la bienveillance seront nos guides. Aujourd'hui nous allons écouter l'histoire d'un jeune qui a vraiment besoin de conseils et solutions afin de prendre une décision. Préparez-vous à explorer divers sujets, à recevoir des conseils avisés et à trouver des solutions concrètes pour vous aider à surmonter les obstacles de la vie. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à rejoindre cette famille des histoires anonymes engagées dans l'entraide et le soutien. Prêt à faire la différence? C'est parti. Bonsoir. Je m'appelle Bruno, je me permets de narrer mon histoire ici afin d'avoir de vos conseils. J'ai commencé une relation sérieuse avec une fille il y a de cela 2 ans, on était très amoureux, tout allait bien, on s'était engagé afin que cette relation aboutisse. Les parents étaient d'accord pour nous deux. Cette fille m'a beaucoup soutenu et j'ai également fait de mon mieux pour lui démontrer mon amour. Pas encore dans la stabilité financière, j'enfile des petits jobs. Elle m'a toujours soutenu. Il y a de cela 2 mois elle est tombée malade, je demande d'après sa santé à chaque fois mais elle me répétait que c'était juste la fatigue, que rien de grave. Je lui ai proposé l'hôpital mais elle refusait toujours, que c'est pas quelque chose de grave, jusqu'à elle m'a convaincu. Suite à ça, à chaque fois que je lui demande d'après son état de santé elle me rassure que ça va beaucoup mieux, moi de mon côté je suis rassuré, je me disais que ça va beaucoup mieux. Durant 7 mois on ne se voyait plus, de qui était bizarre puisqu'avant on était toujours ensemble. Je l'appelle, elle décroche plus ou carrément elle coupait l'appel, quand je lui laisse des messages elle laisse ses messages en vue. Et quand je vais chez elle, elle refuse de me voir. J'étais donc soucieux, je lui ai donc demandé par message, que est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu refuses d'être en contact avec moi, ou bien tu veux mettre fin à notre histoire? Si c'est le cas, dis-le, au lieu de me tourner. Je lui ai envoyé ce message pour avoir des réponses. C'est la mademoiselle décide de parler tout en larmes, que je la persécute, que son état de santé joue toujours sur elle. Elle m'a expliqué que sa mère a eu à consulter sur nous deux et que d'après la consultation j'aurais pas de quoi prendre soin d'elle si on se mariait, que la mère est contre notre relation. Elle dit qu'elle voulait se sentir mieux avant qu'on ne puisse discuter de ça. Que tous à sa santé, moi qui la persécuté. Elle dit qu'elle voulait se sentir mieux avant qu'on ne puisse discuter de ça. Que tous à sa santé, moi qui la persécute, et les cris de sa mère la rendent dépressive. Elle parlait tout en larmes à tel point que je me sentais vraiment coupable. J'ai commencé par lui demander des excuses, que j'avais mal pris son silence. Après cette discussion je lui écrivais juste pour avoir des nouvelles, comment elle allait, et au passage présenter encore des excuses. Je lui proposais même des fois de sortie pour oublier un instant ces histoires mais elle refusait. Un jour j'étais tranquille chez moi, j'ai reçu un message de sa part. Elle voulait savoir si j'étais à la maison. J'étais heureux. Je me disais que tout allait enfin se calmer et qu'on allait se comprendre. Elle est venue, on a bien causé et puis elle a commencé par dormir. J'ai pris son téléphone puisque j'avais un pressentiment, et je constate qu'elle discutait avec l'un de ses ex depuis un certain moment. Alors qu'elle refusait de discuter avec moi. Tous ces temps où elle disait trop pensive pour discuter avec moi. Au fait elle discutait avec cet ex, je me suis contenu mais j'ai pas pu, je l'ai réveillée pour pouvoir avoir des explications. Mademoiselle contre toute attente commence par rire, que si je vois maintenant ce qu'elle ressent quand je passe mon temps à écrire avec d'autres filles, je ne le cache pas, elle m'a déjà surpris en train de discuter avec des filles, mais jamais je l'ai trompée. J'étais énervé, je lui demande encore, elle me fait comprendre que discuter avec cet ex lui permettait d'oublier ces moments de douleur qu'elle passait. Je comprenais plus. Je lui ai alors demandé de prendre ces effets qu'elle a avec moi et de disparaître. Mais au moment où elle voulait les prendre, c'est moi-même je l'ai encore dissuadée. Parce que je veux avoir des explications. C'est là elle m'a dit qu'au fait elle était enceinte. Mais qu'elle ne le savait pas au début, c'était au fait la cause de la maladie, elle m'a fait comprendre que quand elle était au courant de cela c'était déjà trop tard. L'enfant était mal formé, elle a donc eu une opération, pendant qu'elle subissait ces trucs elle ne m'a rien dit, je vous rappelle. Et à personne aussi, dans le passé elle avait perdu aussi 2 enfants de moi, faux couche.
Elle m'a fait comprendre que d'après la consultation faite par sa mère, il a non seulement le fait que je ne pourrai pas prendre soin d'elle mais aussi le fait qu'elle ne pourra pas enfanter et que à cause de cela je prendrai une seconde épouse. Je lui ai dit que non. Que je ne ferais jamais ça, que je n'allais jamais prendre une seconde femme, que toute chose a une solution. Mais elle ne veut rien comprendre. Moi je suis prêt à faire ce sacrifice pour elle. Mais les mots ne suffisent plus pour la persuader. Je lui ai demandé concrètement ce qu'elle voulait. Elle me fait comprendre qu'elle ne veut pas arrêter notre histoire. Mais que tous ces trucs qui viennent de passer lui tournent la tête. J'ai compris ce qu'elle est en train d'endurer actuellement. Et je compatis vraiment. Ces derniers temps elle m'aide à faire quelque chose qui pourrait au moins prouver à ses parents plus tard que je pourrais l'entretenir, elle me soutient et me motive à faire de sorte à trouver la stabilité. Mais rien n'est plus comme avant. Elle me rassure que me quitter n'est pas dans ses plans. Mais moi de mon côté je me pose beaucoup de questions. Elle est sec avec moi. Et surtout je comprends pas si elle veut être avec moi malgré tous ces problèmes, pourquoi encore se remettre en contact avec son ex? S'il vous plaît, je veux comprendre. Veut-elle toujours de moi? Si oui, comment faire pour qu'on redevienne comme avant? Et pourquoi discuter toujours avec son ex? Vos avis et suggestions m'aideront. En laissant un commentaire, vous nous exposez votre point de vue afin que Bruno puisse prendre une décision. Chez téléspectateurs, vous pensez quoi? Merci d'avoir passé ce temps précieux avec nous sur les histoires anonymes. Nous espérons sincèrement que notre chaîne a pu vous apporter des réponses, des conseils pratiques et un soutien précieux pour vos préoccupations de vie. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans vos défis et vos luttes, car ici, nous sommes une communauté solidaire. Vous pouvez toujours compter sur nous pour vous accompagner sur le chemin de la réussite et du bien-être. Continuez à partager, à aimer et à commenter nos vidéos, car votre participation est essentielle pour créer un environnement d'entraide. Ensemble, nous sommes plus forts. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouveaux conseils et solutions. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais que vous êtes important dans cette communauté des histoires anonymes. À la prochaine.